Hello, hello. Alors, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous êtes en pleine forme et on va se retrouver tout de suite en fait pour notre petit live créatif. Alors, hop, comme d'habitude, vous le savez, j'ai activé donc le chat. Il vous suffit tout simplement en fait d'écrire sous la vidéo vos petites questions et j'y répondrai en live, il n'y a aucun souci. Alors, je vais vous laisser le temps tranquillement de me faire un petit coucou, de vous souhaiter en tous les cas, en ce qui me concerne, la bienvenue sur ce nouveau live créatif. Ça y est, ça arrive, je vois que ça défile. Nathalie, Martine, Corinne, Tine, Evelyne. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Véro, coucou. Ouais, là c'est bon, là ici, là je vois vos pseudos et tout ça. Ouh là là, ça défile grandement. Sandrine, Monique, Valérie, Léo, super. Estelle, José, Geneviève, Ingrid, Josiane. Ouh là là, il y a du monde. Alors je vais vous faire un gros bonjour général parce que je vois que ça défile et j'arriverai pas et je vais oublier des prénoms et je m'en voudrais après. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous même, puisqu'il y a Léo qui est avec nous. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué cette semaine, j'avoue. On prend vite quand même des petites habitudes hein, de se retrouver tous les après-midi entre nous. Donc voilà. Ah super, génial. Eh ben voilà, ça arrive. Coucou ma belle Christine, j'espère que tu vas bien. Voilà. Ouh là là, ça défile, c'est cool. Alors, comment avez-vous passé votre petite semaine? J'ai vu que certains qui ont fait l'album XXL ont posté des superbes photos. Je suis enchantée. Je trouve ça génial à partir d'une seule structure de voir tant de choses différentes. C'est vraiment top. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu plus simple quand même que notre petit album. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, je vais me présenter quand même parce que je vois des prénoms que je ne connais pas forcément arriver. Hop, alors, voilà, donc moi je m'appelle Aude Barbara, vous allez me retrouver aussi sur internet sous le pseudo de Miss Crap avec 3 S, j'insiste dessus, il y a bien 3 S. Vous pouvez me retrouver alors que ce soit sur mon blog, sur mon Facebook, puisque là, nous sommes ensemble ce matin. Ah, Christine, tu vas mieux, tant mieux. Et sur ma chaîne YouTube, où vous verrez, il y a énormément de tutoriels. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est super top. Alors, aujourd'hui, je vous ai prévu une petite carte. Regardez. Voilà. Donc, c'est Harmonie, oui, oui, je sais, t'es en télétravail, ma belle, mais pas de souci, gros bisous, hein. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite carte. Vous la voyez, elle apparaît toute simple quand on la reçoit. Et puis, en fait, quand on l'ouvre, regardez un petit peu, ça fait un petit effet pop-up très très sympa qui va vous permettre notamment de mettre plein de décorations à l'intérieur. Aucun souci, oui, oui, blanc, blanc, tu fais un replay, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous pouvez faire bien entendu avec n'importe quel type de papier, hein, voilà. Donc moi je suis partie, vous allez le voir après. Regardez, là voici un petit peu de dessus pour vous montrer un petit peu l'effet pop-up que l'on va faire. Et vous allez voir que cet effet est décentré par rapport au centre de la carte. Et vous allez pouvoir le tourner dans n'importe quel sens, cet effet pop-up. Donc ça c'est vraiment top. Ah, il y a ma Magali, coucou ma belle, qui vient de nous rejoindre. Alors, concernant le matériel que moi j'ai utilisé, alors la semaine dernière, en fait, quand j'ai préparé le projet, on avait encore un superbe soleil, nous, en tout cas dans le nord de la France. Et du coup, je me suis dit, tiens, pour le prochain projet, je vais travailler avec une collection, moi, que j'adore, qui s'appelle Oasis Tropical. Ah, il y a Peggy aussi. Coucou! Voilà, donc la collection Oasis Tropicale. J'ai travaillé donc avec des nouveaux die aussi, vous allez voir, je vais vous les présenter en vrai parce que là sur la photo vous les voyez en tout petit, qui sont issus en fait d'une nouvelle collection qu'on a en avant-première et qui sera dans le catalogue annuel qui sort en juin. Vous allez avoir besoin, moi j'ai travaillé avec du blanc, maintenant pour l'effet pop-up, mais vous pouvez choisir une couleur sans aucun problème. Notre massicot, bien entendu.
Nous avons, alors moi j'ai travaillé plutôt sur une carte anniversaire. Après, vous prendrez les sentiments qui vous plaisent, hein. On fait toujours comme on a envie, il n'y a pas de souci, vous le savez. Coucou Aline, oui, oui, tu feras un replay. Alors j'avais envie de couleur, du coup j'ai pris du rouge aussi, j'ai pris du couleur café et donc les tampons qui vont avec la collection de papier. Regardez, des tampons qui font penser à la plage, etc. Voilà, moi j'avais besoin un petit peu de tout ça la semaine dernière. Alors, oulala, ça défile. Bonjour à toutes et à tous ceux qui viennent d'arriver. Je fais un bonjour collectif parce que vous êtes super nombreux et j'arriverai pas à dire forcément tous les prénoms. Alors, avant de commencer aussi, je voulais vous rappeler que sur le blog, je vous ai proposé un petit challenge cette semaine. Si vous voulez gagner des bons d'achat, voilà, je vous propose une petite dictée de page. Alors, une dictée, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, vous allez suivre un pas à pas écrit pour former votre page. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur le blog pour le coup si vous voulez la faire. Voilà. C'était le petit moment sympa. Vous êtes prêts et prêtes, j'espère. Je vous avais mis un petit peu ce qu'il fallait comme matériel, mais je vais tout vous répéter comme d'habitude. Ça arrive encore. Allez, c'est bon, je pense que ça va être parti. On va y aller. Vous êtes prêts et prêtes? Alors, je bascule ma petite caméra, voilà, sur ma page. Hop, je vais pousser le Mac à côté. Voilà. Alors, la petite carte se présente comme ça. Alors, petite, elle n'est pas si petite que ça, vous allez voir, parce que je voulais quand même qu'elle ait un grand volume. Donc, elle est d'une taille un petit peu plus grande que ce que l'on a l'habitude de faire. Vous allez voir ça. Donc, voilà, quand on la reçoit, donc vous voyez, pour l'envoyer dans une enveloppe, ça passe. Il n'y a pas de souci, tout passe. Hop. Et lorsqu'on l'ouvre, la voici. Voilà. Donc, je ne vais pas me rapprocher trop. Voilà, je n'ai pas trop zoomé parce que comme elle est plus grande, que vous la voyez bien quand même. Donc, les papiers ici. Ici, moi, j'ai mis donc nos nouveaux die que je vais vous montrer en vrai tout à l'heure. Vous voyez un petit peu ces découpes. Ils sont juste superbes. En plus, ils se découpent super bien. Franchement, c'est un vrai bonheur à travailler. Et je trouve que tout de suite, voilà, sans beaucoup de fioritures, au final, on arrive à faire une petite carte sympathique. Et puis ici, donc le petit texte avec, donc moi j'ai pris le joyeux anniversaire et comme je suis dans la collection Oasis Tropicale, j'ai mis donc quelque chose qui nous fait penser un petit peu à l'été. Et donc derrière ici, vous pourrez bien entendu écrire. Alors si jamais vous avez pris une carte de fond beaucoup plus foncée que moi je n'ai pris, aucun souci, vous rajouterez simplement un papier blanc que vous viendrez coller pour écrire votre petit texte sur votre carte. Voilà. Alors, c'est parti. Je pense que tout le monde est à peu près arrivé. On va y aller. Alors, comme vous le savez, je travaille en pouces, mais bien entendu, je vous ai tout préparé en centimètres, donc tout va bien. Je vous avais demandé, je crois, de préparer une base de cartes. Alors, en ce qui me concerne, la carte que je vais vous faire là tout de suite en direct avec vous, en fait, j'ai pris les couleurs inverses de la carte originale pour vous montrer qu'avec simplement un changement de couleur, on obtient des effets différents. Donc celle-ci, j'étais partie sur un fond rouge. Là, je vais partir donc sur le fond vert. Je vais tout inverser. Voilà. Alors, un fond de carte. Cette base de carte, alors je ne me suis pas trompée, j'ai eu quelques petits messages. Aude, t'es sûre qu'elle est aussi grande? Et oui, je l'ai faite aussi grande. Alors, Oasis Tropical, non, il est sur le catalogue actuel, sur le petit catalogue printemps-été actuel. Voilà. Alors, notre base de carte, chez moi, elle fait 10 pouces par 7 pouces de large. Donc, 10 pouces par 7 pouces. En centimètres, ça va vous faire 25,4. Si vous faites 25,5, hein, il n'y a aucun souci. 25,4 par 17,8 de haut. Et vous allez tout simplement la plier en deux. Donc, jusque-là, on est tranquille. Je crois aussi que je vous avais demandé de découper un cardstock supplémentaire. Donc en fait, c'est celui qui va permettre de mater. Alors, qu'est-ce que le matage? Parce que j'ai eu des petites questions aussi. Regardez, en fait, on a notre base de cartes. Et je vais pousser ça pour que vous voyez mieux. Voilà, on a notre base de cartes ici et on a nos papiers imprimés. On pourrait mettre directement les papiers imprimés sur la base de cartes.
Moi, j'aime bien ce que l'on appelle mater nos papiers, et notamment les papiers imprimés, pour qu'ils ressortent un petit peu plus du fond de la carte. Ici, mon papier était très rouge, du coup, je l'ai maté en vert pour qu'il ressorte un petit peu plus. Donc, c'est ce papier-là que je vous ai proposé de découper. Et ce papier ici, chez moi, il fait donc 4 pouces 3 quarts sur 6 pouces 3 quarts. 4 3 quarts sur 6 pouces 3 quarts. En centimètres, ça va vous faire 12 centimètres sur 17,2 centimètres. 12 centimètres sur 17,2. Et on va tout simplement coller par-dessus, alors le papier qui vous plaît. Donc moi je vais toujours travailler avec la collection Oasis Tropicale, mais pour vous montrer un autre papier, eh bien voilà, mais c'est toujours la même collection avec laquelle je travaille. Ce papier est donc légèrement plus petit, pour laisser quand même passer le mat et qu'on le voit. Il fait 4,5 sur 6,5. 4,5 sur 6 pouces et demi. En centimètres, ça va vous faire 11,5 sur 16,6 cm. 11,5 sur 16,6. Alors ça, déjà, ça va être très simple. On peut tout de suite le coller. Allez, on commence par s'échauffer. Ah bah tiens, si je commence déjà à avoir mon matériel qui ne fonctionne pas, ça ne va pas le faire. Hop. Donc ça, voilà, c'est l'échauffement. On colle tout simplement nos papiers. Oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On commence tout juste, Sandra. Donc, pas de problème. Bonjour, Cerise. Voilà. On colle. Et ça, vous pouvez le coller sur le devant de votre carte également. On en est à l'échauffement, là. C'est juste histoire de se préparer pour l'intérieur de notre carte qui est un petit peu plus... alors, les mesures du verre, ici, oui, alors je vous les donne directement en centimètres, ce sera peut-être plus simple. 25,4 par 17,8 et tu plies en deux, tout simplement. Donc ça, c'est le fond de ta carte. Le rouge, ici, le mat, il fait 12 cm de large sur 17,2 et le papier imprimé, 11,5 par 16,6. Tu colles l'ensemble et tu colles sur le devant de ta carte. Bon, là, normalement, j'ai perdu personne à cette étape, ça devrait aller. Voilà, ça y est, j'ai Brigitte qui m'aide. Merci les filles de tout répéter, c'est top. Merci Valérie. Coucou Isabelle. Oh bonsoir, t'es peut-être un petit peu tôt Isabelle. À moins que tu sois à l'étranger, effectivement. Chez nous ici, il est 10h30 à peu près. Donc voilà, on a fait notre devant de carte, ça, on peut le poser de côté. Maintenant, je vais vous montrer ici pour faire le mécanisme de pop-up avec donc le papier blanc. Alors, comme je sais que vous aimez bien, hop, quand je vous prépare les petites choses avec les centimètres, je vous ai tout préparé. Ah, il y a Céline qui vient d'arriver, Samy aussi, coucou. Alors, pour faire notre mécanisme, donc moi j'ai repris un papier blanc, tout simplement. Donc vous voyez, il est déjà découpé. Celui-ci, c'est pour vous montrer un petit peu les mesures. Donc en pouces, ce papier blanc, ce mécanisme pop-up va faire 9 3 quarts par 6 pouces 3 quarts. 9 3 quarts par 6 pouces 3 quarts. En centimètres, ça vous fait 24,8 centimètres par 17,2. Voilà. 24,8 cm par 17,2. Donc ça, je vous le laisse là. Donc ça, vous coupez votre papier. Donc moi, je me suis un petit peu avancée. J'ai un peu triché. Regardez, il est déjà découpé, le mien. Voilà. C'est bon, ça va jusque là. Donc 24,8 par 17,2 cm. Donc ça vous fait un rectangle. Je vais retourner mon papier parce que évidemment je me suis un petit peu avancée pour vous montrer les choses. Et sur ce papier, vous allez faire 2 plis. Pas besoin de retourner le papier, hein. Moi c'est juste parce que j'ai mis les mesures à l'endroit et à l'envers pour vous en fait. Bonjour Catherine. Alors, vous allez faire 2 plis. Un pli à 5,4 cm, ce qui fait 2 pouces 1/8 pour celles qui travaillent en pouces, donc 5,4 cm.
et un second pli à 16,3 cm, ce qui fait 6,3/8 en pouces. Alors, moi aussi, je vais le faire en même temps que vous. Donc, on va faire hop, un premier pli à 5,4 cm. Donc, chez moi, ça fait 2 pouces, 1/8. Voilà. Et un second pli ensuite à 16,3 cm, ce qui représente 6,3/8. Alors, je me suis arrangée pour que ça tombe. Pour celles qui ont le nouveau massicot de chez Stampin' Up, ça tombe pile poil normalement à la jonction entre le gris et le blanc. Voilà, je me suis arrangée pour que ce soit une mesure qui soit simple pour tout le monde. Donc, on a nos deux plis, 5,4, 16,3. Donc là, voilà, moi, ils sont matérialisés par les traits, comme ça, vous le voyez mieux, parce que je sais que sur le blanc, on a toujours un petit peu de mal à voir. Vous allez ensuite retourner votre papier. Et là, cette fois-ci, je vous demande vraiment de le retourner comme ça. D'accord? Donc, il est comme ça, votre papier, vous faites vraiment un tour, vous gardez le long côté vers vous et vous le retournez tout simplement. D'accord? Perdu sur les mesures, Sylvie, regarde, elles sont là, elles sont à l'écran. 5,4 cm, tu fais un pli et un autre à 16,3 cm. Et ces mesures sont faites sur ton papier qui fait 24,8 cm par 17,2 cm. Voilà. Vous regarderez en replay, ne vous inquiétez pas, la vidéo reste là, il n'y a aucun problème. Alors, j'en étais. Donc, on a fait nos deux plis. Vous retournez votre papier et vous allez faire, hop, un troisième pli. Vous avez vu un peu ça, c'est magique. Vous allez faire un troisième pli à 9,2 cm. Ça fait 3,5 huitièmes de pouce. 9,2 cm. Alors, ce pli doit être, hop, je vais vous montrer. Ce pli doit être fait, ah mince, je ne l'ai pas matérialisé. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. 2 secondes, vous voyez, on essaye de bien faire les choses. On se rend compte qu'en fait, à la caméra, on ne voit pas tout. Donc ici, tout à l'heure, vous avez fait vos deux plis. On va retourner notre papier pour faire ici un pli supplémentaire. Hop, à 9,2 cm. Ce pli est fait du côté ici où vous avez fait votre premier pli à 5,4 cm. Je vais vous le matérialiser ici. Il est sur l'envers, ce pli, mais il va se retrouver là. D'accord? Donc, vous faites un premier pli à 5,4, un deuxième à 16,3. On retourne et on fait un pli ici à 9,2 cm. Et ce pli est du côté où vous avez fait le pli à, que je ne vous dise pas de bêtises, 5,4 cm. Alors, je vais le faire en même temps que vous. Hop. Donc, moi, je me suis retournée, j'ai dit, c'est bon. Et maintenant, je fais mon pli à 3,5/8. 3,5/8. Voilà. Hop. Vous allez voir, c'est très très simple. Coucou Ginette, ça y est, tu as trouvé, super. Alors, on va se retrouver avec 3 plis, normalement. 2 dans le même sens, je vais vous les matérialiser. Un ici, un ici, et l'autre dans l'autre sens. C'est ce qui va matérialiser en fait votre effet pop-up. Regardez, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Alors moi j'aime pas le système montagne-vallée, mais voilà, si vous comprenez le système montagne et vallée, c'est top. Il y en a 2 qui sont en vallée et un qui est en montagne. Voilà. On a donc notre effet pop-up. Est-ce que jusque-là c'est bon pour tout le monde? Allez, faites-moi, je vous laisse finir, mais normalement jusque-là ça devrait aller. On a juste fait 3 plis. Un premier pli à 5,4, celui-ci à 16,3 cm et celui-ci sur l'envers du papier à 9,2 cm.
T'inquiète pas, Marie, tu pourras voir tranquillement après. Il n'y a pas de souci, tu pourras le refaire en replay. Aucun souci. Voilà. Oui, 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 Christelle, pareil. Vous ferez en replay, il n'y a pas de contrainte. Alors, maintenant qu'on a fait ça, donc là, on a fait en fait ce qui va être dans notre carte, ce mécanisme-ci. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est ici nos trous. Là. D'accord? Puisqu'ici, regardez, on voit, c'est un vrai trou, donc il va falloir ici qu'on fasse nos deux cadres. D'accord? Alors, pour ça aussi, je vous ai préparé la petite matrice de découpe que je vais vous laisser à l'écran pendant que moi, je vais le faire. Voilà, oui, vous notez tout, comme ça, vous êtes tranquille. Alors, je vais juste vous matérialiser les plis pour que ce soit plus simple pour vous. Je n'avais pas pensé à les matérialiser. Voilà. Alors, je vous explique. Ici, on a nos trois plis qu'on vient de faire. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Jusque-là, normalement, ça devrait être bon. Il va falloir faire... Alors, je vous explique. Vous allez prendre une règle et un crayon à papier. Moi, je vous conseille vraiment de travailler comme ça. Règle et crayon à papier. Vous allez vous faire, ici, sur les plis les plus externes, là, là, là et là, une petite marque à 2,5 cm du haut de votre feuille, de chaque côté, et du bas. D'accord? Oui, oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Karine, tu verras. Bon, c'est très simple. Hein. Donc, on a nos plis, ici, les deux plus externes. Sur ces plis, vous allez me faire une petite marque au crayon à papier à 2,5 cm du haut et du bas, donc sur chacun des plis. D'accord? Donc ça, on va le faire tout ensemble. Moi aussi, je vais le faire devant vous. Donc, je vais vous laisser ça ici, comme ça, vous le voyez. Et moi, je le fais en même temps que vous. Donc, hop, donc 2,5 cm, hein, faites un pouce pour celles qui bossent en pouce, il n'y a aucun problème. Hop. Voilà. Donc, normalement, vous devriez avoir, alors j'espère qu'on voit, ici, des petits traits, comme moi j'ai fait là, sur vos lignes. D'accord? Voilà. Oui, 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 vous regarderez en replay, hein, pas de souci. Donc là, on a matérialisé, en fait, où est-ce qu'on va couper. Une fois que c'est fait, on va travailler maintenant sur le pli du milieu, sur celui-ci, sur notre mécanisme. D'accord? Il va falloir aussi qu'on fasse des petites marques sur ce pli. Alors, première chose à faire, je vous conseille ici, c'est de tracer votre ligne. Alors, faites-le légèrement. Moi, là, ici, je l'ai bien marqué pour que vous le voyez à l'écran. D'accord? Mais ici, tracez au crayon papier une toute petite ligne, toute fine. Et pareil en bas pour relier vos deux points. D'accord? Je vous le fais aussi ici. Voilà, c'est juste pour vous montrer, pour vous aider après à bien positionner vos points. Voilà, donc on fait juste deux petits traits légers. On va les gommer après, hein, donc aucun problème. De point à point. À partir ensuite ici de la ligne du milieu, donc du pli central que vous avez ici, vous allez tout simplement faire ici 4 petites marques, 1, 2, 3 et 4 à 2 cm de ce pli. D'accord? Donc ici sur votre ligne que vous venez de tracer, vous me marquez tout simplement ici, là, hop, des petits points à 2 cm de la ligne centrale. D'accord? Voilà. Ah, Christiane, tu dois avoir des problèmes de transmission parce que moi, là, ici, la transmission est super bonne. En plus, là, je le suis en même temps sur le PC et pas de problème. Donc, vous vous placez sur votre ligne que vous avez tracée et vous faites tout simplement un petit point à 2 cm de part et d'autre. Hop.
Voilà. Donc, normalement, vous devriez avoir ici 2 petits points en haut, 2 petits points en bas, à 2 cm de part et d'autre, ici, de votre pli central. Et ensuite, il vous suffit tout simplement, hop, de relier vos points. Comme ça. Voilà. Non, c'est vos problèmes Internet à chacune. Là, après, ça, moi, je peux rien y faire. Autant j'ai la main sur ma liaison Internet, autant sur les vôtres, malheureusement, c'est un peu plus compliqué, là. Donc, normalement, vous obtenez ça. Voilà. Coucou Elodie. Donc, voilà. Et ensuite, tout simplement, alors ce que vous faites, soit avec le massicot, soit avec un cutter si vous vous sentez plus à l'aise, il va falloir tout simplement évider cette partie-ci, celle-ci. On va les supprimer, d'accord? Pour faire ici nos ouvertures, une à droite, une à gauche. Donc vous vous placez bien sur le pli et vous le faites. Donc moi j'ai l'habitude de travailler avec le massicot pour le faire. Si vous voulez le faire, si vous préférez le faire avec un cutter et une règle, allez-y. Hein. Franchement, là c'est vous qui voyez. Moi je travaille pratiquement qu'au massicot. J'avoue que le cutter c'est assez rare. Par contre je vais me lever parce que sinon je ne vais faire qu'une bêtise. Hop. Voilà, donc on le fait en même temps, on découpe tranquillement nos petits carrés et après en plus vous pourrez tout simplement c'est supprimer aussi, gommer, pardon, pas supprimer, gommer vos traits tout simplement que vous avez fait. Hein. On n'en a plus besoin, c'était juste pour vous aider à marquer les emplacements. Voilà. Hop. Alors, ici, c'est bon. On y va. Voilà. Et pareil de l'autre côté. On se place à 1 pouce. Voilà. Alors, je coupe, je regarde après vos commentaires. Je fais mes petites découpes en même temps que vous. Comme ça, c'est nickel. Voilà. Et donc, on va se retrouver avec 2 fenêtres. Regardez, ma première fenêtre qui est ici et la seconde qui se retrouve ici. Voilà, même pas besoin de la paire de ciseaux. Donc, normalement, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ah si, ça, je vais peut-être vous le laisser quand même. Voilà. Mais vous reverrez en replay, vous pourrez faire pause sur la vidéo. Comme ça, ici, vous aurez la matrice de découpe. D'accord? Et on obtient donc quelque chose comme ça, normalement. Donc, après, à vous de gommer les traits. Hein. Alors, moi, regardez, je vais simplement tricher. C'est que je vais retourner parce que j'ai oublié ma gomme. Je viens de m'en rendre compte là-haut. Donc, voilà, je vais tout simplement tricher en retournant mon papier. Voilà. D'accord? Donc, vous voyez que ce mécanisme, ici, moi, je l'ai fait du côté gauche. Et là, sur la carte, eh bien, du coup, je vais le changer de sens. Je vais le faire dans l'autre sens, en fait. Pour vous montrer, en fait, que c'est totalement adaptable à la taille de votre carte. Alors, moi, c'est des petits mécanismes que j'aime bien faire, qui permettent de faire des trous et de positionner après d'autres choses sur votre carte. Alors, je vois que ça commence à arriver. Ok, nickel, parfait. Donc, n'hésitez pas à me dire. Le deuxième trou, mais c'est exactement le même en fait que le premier, sauf qu'en fait, il est bien à 2,5 du haut et du bas. Et après, tu te places à 2 cm. Et donc, on enlève. Après, en fait, ce qui va sauter, c'est ici, à gauche et à droite. Alors, moi, je vous propose ça comme taille de trou. Hein.
Bien entendu, vous pourrez les faire égaux si vous le souhaitez. Vous pouvez les agrandir, les rapetisser. Alors là, il y a tout plein de possibilités. Voilà, moi je vous ai proposé quelque chose comme ça parce que j'aime bien quand c'est pas forcément des trous symétriques. Et pourtant, vous savez pertinemment que j'adore la symétrie. Mais là, pour le coup, je trouvais très sympa d'avoir quelque chose qui était complètement décentré. Voilà. Donc, ensuite, ce que l'on va faire, on va faire tout de suite, c'est nos décos. Alors, ça aussi, je crois que je vous l'avais demandé. On va décorer ici, donc, l'intérieur gauche et l'intérieur droit de notre carte. Donc, ici, ça va être, ici, pour moi, c'était à gauche et à droite. Alors, je crois que je vous avais mis les mesures. Donc, pour le petit cardstock, le plus petit ici qui va venir, qui va faire le mat, il fait chez moi 2 pouces par 6 pouces et demi. 2 pouces par 6 pouces et demi. Ce qui fait en centimètres 5 cm par 16,5 cm. 5 cm par 16,5 de haut. Et j'ai découpé déjà un papier imprimé que je vais venir coller dessus. Vous voyez, toujours en laissant mon petit liseré tout autour. Ce petit papier chez moi fait 1 pouce 3 quarts de large sur 6 pouces 1 quart de haut, ce qui représente à peu près 4,5 par 15,8 cm. Et ici, vous pouvez les coller également. Allez, hop, on colle. Alors moi, je trouve que mes papiers se suffisent à eux-mêmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment superbes. Je les trouve colorés, très riches, etc. Donc moi, en ce qui me concerne, ici, je ne vais pas forcément mettre de décoration dessus, tout simplement. Je vais laisser les papiers bruts. Mais bien entendu, vous pouvez mettre des petits mots, etc. Ce qui vous plaît sans aucun problème. Alors, le mécanisme, je répète, vous pouvez le mettre soit dans la carte comme moi je l'ai fait ici, le plus petit côté à gauche et le grand côté à droite. Moi, dans la carte là que je suis en train de faire, je vais faire l'inverse. Je vais mettre mon petit côté à droite et le grand côté sur la gauche. Pour vous montrer, eh bien ici, qu'en fait ce mécanisme il est totalement adaptable et vous pouvez le retourner. Oui, Christiane, si ça coupe de trop par chez toi, n'hésite pas. Tu pourras revoir en replay. Voilà, ça reste là, il n'y a pas de souci. Sur la partie gauche, ici, donc même chose, je vais coller ici un papier qui fait, alors pour le cardstock, chez moi, il fait 3 pouces 1/8 par 6,5 puisque ce sera toujours ma hauteur. 3 pouces 1/8 par 6,5, ce qui fait 8 de large par 16,5 de haut. 16,5, c'est ça. Donc 8 par 16,5. Alors moi là, je vais m'amuser à faire une petite fantaisie comme j'ai fait ici sur la carte originale. Vous voyez, j'ai mis du papier vert. Après, j'ai remis un petit papier blanc sur lequel j'ai remis une petite chute de papier imprimé. Et après, en fait, j'ai simplement mis des petites décos parce que je voulais les voir, ces décos. Et du coup, voilà. Maintenant, vous, si vous ne voulez pas faire vert, blanc et plus votre papier imprimé, vous couperez un papier imprimé légèrement plus petit. Ce n'est pas un problème. Alors, moi, je vais vous donner les mesures quand même de ce que je vais faire moi, si jamais vous voulez vraiment la faire à l'identique de ce que je fais. Donc voilà, moi, ça va donner ça au final. Donc, mon papier blanc fait 2 pouces 7/8 par 6 pouces 1 quart. 2 pouces 7/8 par 6 pouces 1 quart, ce qui fait 7,3 cm par 15,8 de haut. 7,3 par 15,8 cm de haut. Et mon petit papier ici imprimé qui est légèrement plus petit, il fait 2 pouces 5/8 par 5 pouces et demi. 2 pouces 5/8 par 5 pouces et demi, ce qui fait en centimètres 6,8 cm par 14 de haut. 6,8 par 14 de haut. Et vous pouvez coller déjà vos papiers également aussi les uns sur les autres. Vous allez voir, franchement, je pense que c'est vraiment très simple à faire comme petite carte. Et voilà, on tombe toujours... Ah, j'ai plus rien qui fonctionne, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, si.
Alors, collez vos papiers. Hop, hop. L'avantage d'avoir le scotch juste à côté, je vais tricher. Voilà. Donc, collez vos papiers, comme ça, votre décoration est faite. Alors moi, vous voyez, je fais toujours ma décoration de papier en étant à plat, avant de monter le mécanisme dans la carte. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de faire, je trouve en tous les cas, de travailler à plat par rapport à travailler quand le mécanisme est mis. Voilà. Le verre ici, moi, avec lequel je travaille, c'est du verre olive, Old Olive. Voilà. Oui, oui, vous regarderez en replay, il n'y a pas de souci. Mon assemblage... Ah, oula, attends, j'ai pas tout compris. Mon assemblage uni à motif est plus grand que les côtes de ton mécanisme. Non. Ben non, tu vois, regarde, tout est plus petit. J'ai pas bien compris, là, Anne-Cécile. Et vous allez donc pouvoir coller ici votre papier sur votre côté. Alors, si vous avez pris le mécanisme dans l'autre sens, vous le mettez dans l'autre sens. Hop. La taille du mécanisme ici, c'est 6 pouces 3 quarts. Et moi, je travaille ici sur du 6,5. Donc, il est bien plus petit. Alors, voilà. Moi, je vous propose, regardez, je vais vous montrer un petit peu, moi, comment je vais faire. Après, vous mettez bien la déco que vous voulez. Hein. Donc, voilà. J'ai posé mes 3 trucs. Ici, j'ai mis déjà un petit bout de scotch, tout simplement parce que j'avais préparé, voilà, il est là, pour vous montrer quand même un petit peu la collection Oasis Tropicale, dont moi je suis fan. Donc il y a le fameux ruban ici en lin tissé qui est vraiment superbe. Alors hop, je le colle tout simplement, moi, je me suis déjà un peu avancée parce que ça, la déco, vous allez la faire hein, tranquillement à la maison. Mais moi, je veux finaliser quand même pour vous montrer une carte au complet. Et j'ai déjà en fait ici tamponné, donc je les ai tamponnés tout simplement avec du couleur café sur du papier brune dune pour qu'il ressorte un petit peu. Vous voyez, je me suis bien avancée parce que j'ai déjà collé même les petits dimensionnels. Et en largeur, ici, alors celui-ci, Anne-Cécile, celui-ci, l'intérieur droit, le cardstock, il fait 1/8 en largeur. Voilà, donc moi je colle ça et en même temps, je vais coller tout de suite le petit texte. Vous voyez que j'ai déjà tamponné parce que je trouve que on n'a peut-être pas besoin de perdre du temps à coller ça, surtout que chacune, vous allez le faire avec vos propres sets de tampons. Voilà, hop, donc je vais juste mettre un petit coup. Ah oui, mais le scotch, ça va pas aller. Bon, c'est pas grave. Et j'ai pas mon tube de colle. Bon, bah tant pis. Alors, normalement, je le colle ici pour qu'il ressorte. Voilà. J'ai pas... Ah si, je vais peut-être mettre ça. Comme ça va quand même le coller. Ça finalisera quand même la carte. Surtout que je viens de vous dire à l'instant que j'aime bien finaliser les cartes pour vous les montrer une fois pour toutes finies. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Donc là, mon mécanisme est donc prêt. Il me reste ici à décorer cette partie-ci. Alors, moi, ce que je vous propose ici, c'est de travailler avec des die. Donc, ces mécanismes de découpe, en fait, s'utilisent donc avec une presse à papier. Et voici les nouveaux die donc, de la collection. Alors, je vous les montre. Hop. On a des petites fleurs. On a des superbes bordures. Elle est juste top, celle-ci. On a ici un effet déchiré qui va aussi avec les fleurs, mais moi je l'utilise en effet déchiré. J'ai prévu un projet de vous montrer avec. Ici une super brochette de fleurs qui s'enfilent les unes sur les autres.
ici pour faire un petit peu comme nos perforatrices bordure. Et celui-ci, qui est vraiment aussi magnifique. Par contre, celui-ci reste sur le papier. Voilà. Donc moi, j'ai utilisé celui-ci. Et je me suis un petit peu avancée parce que vous n'allez pas forcément me regarder faire. Mais voilà, je les ai déjà découpés. Donc sur cette carte-ci, j'étais partie sur du rouge. Puisque là, je fais la carte sur un fond vert, j'ai fait l'inverse. J'ai donc découpé du vert. Voilà. Alors, soit vous faites avec des die comme ça. Vous pouvez mettre aussi avec des perforatrices sans aucun problème. Par exemple, des petites perforatrices fleurs, des perforatrices des papillons ici sur ce mécanisme. Ça peut rendre vraiment très très bien. Hop, voilà. Donc là, je le colle vite fait, hein. Je le collerai mieux après, mais c'est vraiment pour vous montrer. Vous pouvez mettre aussi, je ne sais pas moi, peut-être des petits oiseaux, des choses comme ça, si vous voulez mettre des découpes. Pour celles qui n'ont pas de découpe chez elles, ah oui, ton mécanisme, ouh là là, alors là, tu peux faire ce que tu veux. Moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous propose une version. Après, voilà, c'est adaptable. Moi, j'aime bien vous montrer des choses que vous puissiez faire une fois pour appréhender le projet et après, libre à vous, au contraire, effectivement, de bouger les choses, de faire les trous plus grands, plus petits, décalés, etc. Voilà. Et donc, oui, je disais donc, soit vous travaillez comme moi avec des die. Moi, j'aime bien, je trouve que ça rend vraiment très bien. Regardez-moi ça. C'est top hein, quand même, hein. C'est super joli. Hein. Voilà. Soit, si vous n'avez pas chez vous, pour celles qui débutent, des matrices de découpe comme ça, sur la partie ici, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement du tamponnage. Vous avez peut-être des tampons chez vous, fleurs, des petits tampons qui iront parfaitement, voire même du petit texte. Vous pouvez tout à fait ici mettre du texte complémentaire au lieu de mettre ici des découpes. Ça rendra tout aussi bien. Franchement, c'est voilà, c'est des choses très simples à faire. Hein. Vous voyez, il faut vraiment pas. Moi, j'en profite pour vous montrer les nouveautés. Mais voilà, faites avec ce que vous avez chez vous. C'est vraiment pas, c'est pas figé dans le marbre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on a notre fond de carte. Hop, on va pas coller tout de suite le mécanisme. Pourquoi? Parce que moi, dans mon fond de carte ici, je sais pas si vous avez vu, hop, mais j'ai utilisé ici un des papiers que j'ai réutilisé du reste, qui est celui-ci, pour voir au fond. Ici, je vais utiliser pareil un autre papier de la collection qui rend en marron et qui, je pense, va faire vraiment ressortir, vous voyez, mes feuilles vertes. Parce qu'autrement, vert sur vert, on ne l'aurait pas vu. Donc du coup, ça c'est des petites astuces. Pensez-y quand vous faites des ouvertures de simplement jouer sur des papiers colorés pour faire ressortir encore plus ce que vous voulez mettre en avant. Voilà. Avec quoi je colle mes découpes? Alors, mes petites découpes, ah oui, je suis peut-être allée un petit peu vite, ça s'appelle des glue dots. En fait, c'est des petits points de colle. Alors, je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Je ne sais pas si ça focus dessus. Peut-être là, voilà. Ce sont des petits points de colle, en fait, autocollants recto verso. Et du coup, ça me permet sur des petites découpes comme ça, tu vois, de venir les mettre sans que ça se voit. C'est vraiment top. Ouais, les die, franchement, Karine, vas-y, hein. Je ne peux que te les conseiller. Alors, pour le papier de fond ici, vous prenez alors une chute de papier imprimé, ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi j'ai pris toujours dans la collection ici Oasis Tropical une chute de papier. Et cette chute de papier, elle fait, alors, franchement, mais c'est à peu près, hein, elle fait 6,5 sur 5,3. Elle va même se mettre comme ça. 6,5, donc la hauteur, donc ici pour être caché en dessous, par 5,3 de large. Ce qui fait en centimètres, il faut à peu près que votre chute de papier fasse 16,5 par 14,5. 16,5 par 14,5. Voilà. Vous allez, hop, alors vous voyez que moi en mettant mon mécanisme comme ça, hop, ce que vous allez faire, le but en fait, c'est que ce papier soit en dessous. Ici, qu'on ne le voit pas. Donc vous allez positionner votre papier de telle sorte, hop,
qu'on ne le voit pas, comme ceci. D'accord? Ça va vraiment être pour faire ressortir tout ce qui est mécanisme. Donc moi, je vous conseille, c'est de le placer en dessous, un petit peu vers le haut ici. Regardez ce que je fais. Donc, je positionne mon papier. Je m'arrange pour voir ici par rapport à mes plis qu'il déborde bien un petit peu sous chacun de mes plis. D'accord? Et je prends un crayon à papier et je fais juste ici une petite marque en haut sur mon papier imprimé pour pouvoir marquer en fait la pliure de ma carte de fond. Alors, je vais essayer je vais me lever. Comme ça, je vais vous montrer de plus près peut-être à la caméra. Là, ouais, je pense que ça va aller mieux comme ça. J'ai mon papier de fond, donc ma carte de fond. Je positionne sans le coller mon papier imprimé. Je m'arrange pour que ce papier imprimé déborde à droite et à gauche de chacun de mes plis externes. D'accord? Vous voyez ici, il y a à peu près 1,5 cm, ici aussi. Et je vais prendre mon crayon à papier et je vais marquer simplement ici l'endroit où va être la pliure de ma carte sur mon papier imprimé. Hop. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon massicot ou un plioir et une règle, peu importe, et vous allez marquer ce pli. Alors faites attention, on travaille sur du papier imprimé, c'est quand même moins épais que le cardstock, le papier cartonné, donc allez-y doucement avec vos massicots. Et vous marquez tout simplement votre pli. Et ça, ici, comme ça, vous allez pouvoir venir le coller, hop, ici. Et il va être caché en dessous, après du mécanisme. Voilà. Les cadres, tu les as moins, Karine. Il faut les appréhender différemment. Ils sont très chargés, les cadres. J'avoue, la collection de Die avec les cadres est beaucoup plus chargée. Je pense qu'effectivement, il faut les mettre avec des choses... voilà, il ne faut pas charger tes cartes, il faut vraiment les mettre que eux en valeur, en fait. Alors, quand vous allez coller ce papier CIP, si vous travaillez comme moi avec du scotch double face, pensez à mettre du scotch double face de part et d'autre de la pliure que l'on vient de faire. Hop. Voilà. Et vous collez ce papier de fond et vous allez voir que notre carte est finie. Alors, les mesures, moi, ce papier marron, écoute, il faut au moins qu'il fasse 16,5 de haut sur 14,5 de large. Voilà. Ah bah parfait, Brigitte. C'est bien, j'ai ma répétitrice qui me note tout et qui répète. C'est top. Merci, Brigitte. Hop, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement coller votre mécanisme sur votre carte. Et le mécanisme intérieur est réalisé. Il ne vous restera plus après qu'à décorer la partie extérieure de votre carte. Alors, on fait attention, hein, on met bien de la colle que sur les côtés. N'allez pas m'en mettre au centre. Hein. Niet, niet, niet. Surtout pas, sinon on va avoir des soucis. Vous allez vous retrouver avec un mécanisme complètement collé. Voilà. Hop. Ah, j'ai laissé un petit bout de papier. Ah bah dis donc, aujourd'hui, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein? Voilà. Et voilà. Et donc, on colle notre mécanisme. Voilà, donc vous l'étalez bien tout autour de votre carte. Vous voyez, à chaque fois, en fait, ça fait des petits liserés supplémentaires. Et voilà. Et regardez, votre mécanisme est bien décentré par rapport au reste. Regardez-moi ça. Voilà. C'est sympa. Puis vous voyez, donc du coup, pensez vraiment quand vous faites ce genre de choses à mettre un papier de fond si vous utilisez des coupes qui permet de faire ressortir la couleur en fait de vos papiers. Voilà. Et donc sur le devant, en ce qui me concerne, donc après on appuie bien, on refait bien nos petits plis. Et sur le devant, en ce qui me concerne, donc moi je me suis déjà avancée, j'ai déjà découpé ma petite étiquette.
J'ai réutilisé la même ficelle de lin que j'ai utilisée à l'intérieur de la carte. Hop, et donc ça, je l'ai déjà monté pour être tranquille. Voilà. Vous voyez, ces papiers, moi, je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils sont vraiment top. Pas besoin de grand-chose, en fait. Et je vais juste rajouter nos petits éléments métalliques que l'on a avec cette collection. Donc là, ici, je vais mettre le petit ananas et le petit... Je me souviens jamais du nom de cette jolie petite guitare haïtienne. Je me souviens jamais. Voilà. Alors, vous voyez, ça vous plaît? Ah bah, je vois des magnifiques, tant mieux. Donc là, voilà, j'ai fait recto et verso, du coup. Donc ici, sur une carte de base rouge. Ici, j'ai fait l'inverse sur la verte. Et regardez, du coup, voilà, comme ça, je vous ai montré le mécanisme qu'on peut faire dans un sens ou dans l'autre. Donc là, ici, j'avais mis le petit côté sur la gauche et le grand sur la droite. Et vous voyez, regardez là, j'ai juste fait l'inverse. J'ai mis le petit côté là et le grand côté ici. Voilà. Ça vous plaît? Tant mieux. Ah bah écoutez, c'est génial. Si ça vous plaît, je suis super contente. Et vous voyez, au final, après, c'est vraiment à vous. Alors pour les débutantes, moi je vous conseille, c'est au départ peut-être d'en faire une avec les mêmes mesures que ce que j'ai fait. Et puis ensuite, un ukulélé. Merci Brigitte. Voilà. Donc oui, ce que je vous disais, c'est donc commencer par faire avec les mesures que je vous ai données. Donc vous regarderez sur la vidéo, il y a les matrices qui y sont surtout. Voilà. Et puis après, bien, vous changez la taille, vous essayez, faites des tests. Alors par contre, les tests, essayez de les faire sur des petites feuilles de brouillon. Je pense que ce sera mieux d'utiliser tout de suite vos papiers cartonnés si vous ne vous sentez pas à l'aise. Et puis si jamais vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai avec plaisir à vos questions, c'est vraiment sympa. Voilà. Coucou Céline. Ah ben super, si ça vous plaît, voilà, ukulélé, la petite guitare, c'est ça, voilà. Une fleur de tiare, merci Tata. Coucou Jess, voilà. Mais écoutez, tant mieux si ça vous plaît, je suis super contente. Donc c'était pour vous montrer une petite carte un petit peu différente. Et vous voyez qu'au final, mince, si je ne me mets pas devant la caméra, vous n'allez pas les voir. Donc la carte en rouge, hop, j'y arrive jamais, hein. La carte en rouge, la carte en vert, voilà. Ça va changer un peu. Et vous voyez exactement la même chose. J'ai juste changé les papiers qui font toujours partie de la même collection. Mais ça fait un effet waouh, très différent. Donc la carte originale, voilà. Et celle que l'on vient de faire ensemble, où j'ai juste inversé les couleurs. Voilà. Eh bien, tant mieux. Alors, n'hésitez surtout pas à me montrer vos réalisations avec d'autres collections, d'autres sets de tampons. Je suis super curieuse. Donc, j'adore voir en plus ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez besoin de questions, si vous voulez commander des produits, je suis là. Sinon, allez voir votre propre démonstratrice. Elle se fera un plaisir aussi de vous conseiller. C'est vraiment pas un souci. Sachez aussi que cette collection va disparaître avec le nouveau catalogue. Pour le moment, elle est encore disponible. J'ai regardé juste avant là, de faire le live. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, restez à l'affût parce que je prépare un nouveau projet pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu le petit teasing que j'ai fait hier. Mais je vous prépare un gros atelier pour la semaine prochaine. Je vais finir les décorations aujourd'hui cet après-midi et je pense que demain je poste tout ça. Donc on fera encore un gros projet, je pense sur 3 jours à peu près ce projet et je vous mettrai tout le matériel nécessaire, etc. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous surtout, hein, et puis continuez bien à scraper. Bye bye, à bientôt!